Voici un grand camphrier avec une couronne dense et âgé de plus de 800 ans. Dans son tronc vide pousse un amadouvier centenaire. Comment cet arbre prodigieux est-il arrivé ici? Qui l'a planté? Pourquoi attire-t-il tant de pèlerins? Et quels sont les liens d'affinité qui relient un bourg antique et un grand penseur? Une promenade dans les rues antiques du bourg de Houfu nous ramène dans l'ancien temps. Des murs peints de jaune caduc et des tuiles noires, les dalles de galets témoignent des vicissitudes du temps, ainsi que l'école Xingxian, le temple ancestral du clan Liu, le grenier solidaire fondé par Zhu Ze, grand maître Zhu. Le bourg de Houfu se situe dans le sud-est de la municipalité de Wuishan, province du Fujian. Il doit son nom à un certain nommé Jiang, titré il y a 1700 ans par l'empereur des Qin de l'Est en tant que grand dignitaire d'Afu ou Xin. Ce terrain a déclenché, rien que sous la dynastie des Song, l'émergence de nombreux talents, comme le grand poète Liu Yong, le grand économiste Hu Hanguo, les 8 généraux loyaux de la famille de Liu Ge, les frères généraux Hu Jie et Hu Lin distingués dans la résistance aux Qin. Nous cherchons les traces de Zhu Si dans le bourg de Houfu. 3 caractères écrits sur le haut d'un monument nous intriguent. Guo Hua Chu. Que signifie cela? 这边呢，你看这里有三四街3个字，四街大概就是市场贸易，跟贸易有关系。那这边就是商业街。对，过化处就是愿意纪念朱熹的。过是经过，过是经过，化是教化。On séparait un marché bruyant d'un espace d'enseignement par un monument. Ce qui témoigne du respect des gens de Houfu envers l'éducation. Passé Guo Hua Chu, on vient un peu plus loin à l'école Xingxian, école pour former des talents. C'est une école fondée par Hu Xian, l'un des descendants de Hu Hanguo. Zhu Si, enfant, y avait fait ses études. Après avoir terminé ses études, il y a enseigné. Ce qui nous surprend, c'est que le portique de cette école est surmonté de 3 bonnets de lettrés. Qu'est-ce que cela veut dire? 它最高顶上呢供着一品状元帽，然后两边呢有榜眼跟探花。那这上一甲前3名一甲前3名，就是儒家思想的讲，物以优则仕读书就要去考取功名有了功名呢，才实现治国平天下的抱负。而且这里面的建筑呢，它有很多丰富的图案，都寄予了对这个学子的一种这个理想的一种提升。然后这边呢，书中自有黄金屋书中自有颜如玉，还有到了后面的科举考以后，每个学子呢要8仙过海。À brillantes études, haute fonction. Ça, nous comprenons. Ce que nous ne comprenez pas, c'est ceci. Pour quelle raison Zhu Si, le co-créateur du néo-confucianisme, prêchait-il sans embâche que les études avaient pour but de permettre à ceux qui les font d'acquérir honneur, titre et gain? Zhu Siyong, l'un des descendants de 28e génération de Zhu Si, nous fait visiter le pavillon Xiyang, ancienne demeure de son ancêtre. Nous pouvons y voir le fameux autoportrait de Zhu Si. 1130年，在尤西出生的时候，右眼角上面就有7颗黑痣，长得像北斗7星。当时他的父亲呢，朱松，问了一下天主文公的富贵，后来这位商人呢，就写了一个简单的一首诗。他说：“富也只如此，贵也只如此，生个小孩子，便是孔夫子。” Le pavillon de Ziyang a été reconstruit à l'identique sur le même site. Sur le haut de l'entrée de sa grande salle est accroché un panneau gravé « Salle de lecture Ziyang », car le mont Ziyang, à Wuyuan, dépendant de Huizhou, est le mont natal de Zhu Si.
Celui-ci étudiait, rédigeait des ouvrages et enseignait pendant 50 ans à Wufu, soit entre 15 et 65 ans. Wufu est donc sa terre adoptive et l'origine du néo-confucianisme, que l'on a qualifié de microcosme de l'état de Zhou, et pour cause. Bien que 800 ans se soient écoulés depuis, le bourg de Wufu reste profondément marqué par Zhuxi. Ce camphrier, âgé de 800 ans, devant le pavillon Zeyang, a été, à ce que l'on dit, planté par Zhuxi, que la population locale appelle affectueusement l'arbre de Zhuzi. Reste à savoir pourquoi Zhuxi, originaire de Wuyuan, Huizhou, est-il venu à Wufu dans les monts Hui, dans le Fujian. Ici, c'est le temple ancestral du clan Liu, dans le bourg de Wufu, consacré à l'adoration des tablettes funéraires de 8 membres célèbres de son clan. La famille Liu était une grande famille à Wufu. La sédentarisation de Zhuxi à Wufu tient beaucoup à ce clan. Liu Sisi, enseignant de l'école Zhuzi, est l'un des descendants de la 42e génération du clan Liu à Wufu. 刘拱、刘子宇、刘葛啊。那么刘葛呢，这个是主张派啊。那么他在这个靖康元年的时候就出使了金国去谈判。谈判过程当中呢，他这个金人啊，就是派了一个副宰相来跟他谈判。那么这个副宰相呢，觉得刘葛这个人啊是一个人才，而且呢想为他所用，就提出把他自己的副宰相的位置啊让给他做，劝降他。劝降他。但是呢，在这种时候呢，这个刘葛根的态度啊是非常明朗的，啊，他就说了，这个真女不是二夫啊，忠臣不是二主。 Liu Ge, conscient de sa survie impossible, se pendit après avoir laissé des lettres d'adieu écrites avec son sang. En 1143, Zhu Song, lui aussi partisan de la résistance et père de Zhuxi, a confié sur son lit de mort la tutelle de son fils à Liu Ziyu, fils de Liu Ge. Liu Ziyu accepta alors Zhuxi comme fils adoptif. Liu Hui, petit frère de Liu Ziyu, et son cousin maternel, Liu Mianzhe, étaient tous les deux grands confucianistes à l'époque. Plus tard, Liu Mianzhe a marié sa fille à Zhuxi, et c'est ainsi que celui-ci avait 3 pères. Son père adoptif, Liu Ziyu, son maître ou père éducateur, Liu Zihui, et son beau-père, Liu Mianzhe. Grâce à la bonne éducation de ses 3 pères, Zhuxi a pu monter dans la hiérarchie politique en devenant un clerc promu à l'âge de 19 ans. Un superbe double arc-en-ciel apparaît dans le ciel après une averse. Nous sommes émerveillés par le bourg de Wufu, entouré de montagnes et d'eau, et doté de conditions géomantiques favorables à l'émergence de Zhuxi, le futur fondateur du néo-confucianisme. Comment a-t-il fait Zhuxi pour consacrer sa position de leader du confucianisme orthodoxe à Wufu? Quel a été l'impact de sa pensée sur les générations postérieures, notamment sur celle de Wufu? Nous sommes à la recherche des traces de Zhuxi à Wufu et nous avons pu à cette occasion boire un thé qu'on appelle thé néo-confucianiste 7 pas de Zhuzi. Pourquoi 7 pas? À ce que l'on dit, ce thé est une source d'inspiration permettant à celui qui le boit de composer un poème en un temps à peine suffisant pour faire 7 pas, comme Cao Zhi. Zhuxi avait un faible pour ce thé. 茶它有个提神的这种功效，喝完茶之后呢，它可能就像喝酒一样，也能达到文思泉涌这个感觉。李白是个浪漫主义诗人，是啊，他喝了酒，他的诗性更是异化，不能收拾。对，朱熹是一个理学家，他很多是经过思考的，喝茶呢能够让人的心静下来，在这种状态下创作的诗就是理趣诗，很有哲理性，理趣诗。所以朱熹的诗很多都是哲理诗。 Combien à un étang oblong un livre ressemble. La lumière et les ombres s'y mirent ensemble. Comment cette eau est-elle si rafraîchissante? L'intelligence vient de fontaines jaillissantes. C'est un poème le plus philosophique de Zhuxi. À ce que l'on dit, il l'a écrit au bord de cet étang.
En lisant, il aperçut soudain que l'eau de l'étang, bien que noircie à maintes reprises à cause du lavage de la pierre à encre, pouvait toujours redevenir limpide, ce qui lui permit de dégager immédiatement une vérité: une eau renouvelable ne peut croupir. C'est à Wu Fu que Zhu Si, studieux, faisait des réflexions sur ce qu'il lisait avant d'écrire et finit par devenir le grand maître du néo-confucianisme. Le lotus est en fleurs devant le pavillon Zhejiang. Les pétales de la fleur du lotus du sud sont transparentes et fines comme les ailes de cigale. Ces graines, appelées graines blanches de Wu Fu, servaient d'offrande à l'empereur. Dans les rues du bourg, on peut assister au décortiquage des graines de lotus devant toutes les maisons résidentielles. Des dames décorent avec dextérité. Même les enfants, ils décortiquent tout en récitant les règles familiales de Zhu Si. 所贵者仁也，臣之所贵者忠也，父之所贵者实也。慎勿唐人之短，切莫听己之长。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。朱子家训是我们先祖文公啊总结他的人生经验，为我们后代子孙呢留下了一笔珍贵的遗产。当代社会呢越来感觉到它的价值所在，随着现在好多全社会啊都在弘扬这个朱子家训，已经作为一个社会的一个可以参考的一个准则。 L'éthique et la conception de mise en bon ordre dans sa famille, que préconise Règle familiale de Zhu Ze, influence davantage la population de Wu Fu. Elle s'appelle Wang Suying, habitante du village de Maochang, bourg de Wu Fu. Il y a 5 ans, elle, bien que malade, clouée dans son lit, n'a pas hésité à donner un rein à son fils, qui avait besoin d'une greffe. 家里的人有劝我，我那个老公的弟媳妇劝我，他的嫂嫂，我劝你，这个我们农村人钱财两空，你换了，我说我都没有考虑的，我说我可以的，可以救活儿子的，没有关系。当时我就是这样子想，尽量什么人讲也都没用，我就是想救儿子。有一首歌，那个明星讲，既然是灯光，要照亮全家，其实我不能照亮全家，我说我都尽量。 Voilà une farouche audace dont a fait preuve une femme de Wu Fu envers sa famille en difficulté. Des anecdotes pareilles sont légion à Wu Fu. Voici un monument construit sous le règne de l'empereur Guangxu de la dynastie des Qing. Son linteau est gravé d'un édit impérial en ces termes. Ce monument est érigé en l'honneur de Madame Liu Guanzi, son épouse, née Liang, et mère de Liu Jianwen, étudiant au collège impérial. Après la mort de son mari, cette dame continuait à entourer de ses soins ses beaux-parents, à élever ses enfants pour faire de son fils un mandarin haut placé. Mais cela semait un doute dans notre esprit. Une gratification pareille ne constitue-t-elle pas une entrave à la liberté féminine? Combien de veuves chastes dans l'histoire chinoise ont-elles passé le reste de leur vie en compagnie d'une lampe la nuit? Nous nous interrogeons. La chasteté et la piété filiale prêchées par Zhu Si auraient-elles été à l'origine de l'interdiction du remariage des veuves? 那么，朱子是不是反对妇女改嫁呢？是，确实是。那么，朱子为什么反对妇女改嫁呢？因为当时的社会生产力非常低下。一个家庭如果是个男子死了，留下了一个孤儿寡母，那么如果这个妈妈再改嫁，意味着这个家庭的彻底的崩溃。 老人没人抚养，孩子没人抚养，会给社会造成极大的危害。 Cette peinture murale à Wu Fu montre que Zhu Si instruit tous les élèves sans distinction de sexe ou d'âge. Cela prouve que Zhu Si n'avait aucune intention de frapper d'ostracisme ou de persécuter les femmes. Il insistait seulement sur les responsabilités familiales leur incombant, alors que les forces productives sociales étaient faibles dans le temps. Nous pensons aussi à une fameuse thèse de Zhu Si, s'en tenir à la loi du ciel et en finir avec le désir humain. Serait-elle réellement un dogme des rites féodaux cannibales? 什么是天理呢？天理他认为就是整个社会的规律、自然的规律，这是天理。什么是人欲呢？过度的、过分的就是人欲。他打了个比方，
他说我们吃饭，如果2个蔬菜1个荤菜，这是天理也。如果说你要吃2个蔬菜、2个荤菜、3个荤菜、4个荤菜，人欲也，人欲也。所以他认为这个饮食男女都是天理，超过了你的需要，那就是人欲了。而人欲呢，他认为是要加以抑制的。人欲的这个不加抑制的，让它这个无限制的膨胀，他认为这会造成社会的危害。À l'époque où vivait Jussi, les envahisseurs dzin et mongols sévissaient, si bien que les rites devenaient lettres mortes et l'harmonie était détruite. Face à cette situation, Jussi voulait redresser l'éthique dans la société et refaçonner la notion de valeur et d'idéal conformément au canon de la morale sociale. Voici un puits antique sans garde-fou dans une rue du bourg de Hufu. Une pierre jaune tient lieu de balise d'avertissement de sécurité. C'est un puits qui sert à protéger le grenier solidaire Juze d'à côté contre les incendies. Un grenier gouvernemental et populaire que le grand maître a pris l'initiative de créer à Hufu dans les premières années de la dynastie des Song du Sud. Le grand maître a pris cette initiative afin de secourir les sinistrés et les réfugiés des guerres endémiques. 在这个乡镇这一级，也建筑了石仓，有的时候这个可以有效的这种缓解这个交通运输一些压力，赈灾可以及时。另外呢，光化的这些粮食换到这个粮仓之后，它也可以做一种原来的这个储备金或者基本金这种形式，去拿去发放给老百姓。所以特别在这欠收年景或者灾荒年景的时候，就没有在五湖这一带都没死过人，没饿死过人。 Le grenier solidaire à Hufu, créé par Juze, fut le premier en son genre à secourir les sinistrés et était donc qualifié de bon exemple de l'économie néo-confucianiste, illustrant par là sa personnalité d'homme d'action. Jussi a consacré toute sa vie au redressement moral et culturel de sa patrie. Mais pourquoi une inscription gravée sur le portique de l'école Sintienne prône-t-elle ostensiblement ceci? Étudier pour obtenir honneur, titre et gain. Nous trouvons la réponse à cette question en visitant la dite école. Dans la grande salle de cette école est accroché contre la paroi d'un panneau portant une inscription « Continuer l'œuvre des prédécesseurs et ouvrir de nouvelles perspectives », c'est-à-dire faire valoir les doctrines de tous les saints prédécesseurs afin de faire régner une paix éternelle. Et nous trouvons encore sur les piliers de la salle une autre inscription. 祖述劳宋说他的政策，这个治民呢各方面呢，他都是利民的啊。这所以说要用他的这个黄话来治理国家。那么治理国家要通过谁呢？就文臣武将。这个德呢，它可以这个感动天地，这样子呢就能够使这个天地这个感应，这个做到这个国家的风调雨顺。 Comment atteindre l'esprit culminant auquel les lettrés s'efforçaient d'atteindre? La réponse doit être trouvée sur ces deux panneaux, étudier dans les classiques des saints et se perfectionner pour apporter la paix à ses semblables. 读完书呢，这有的呢就把这个有这种公民利禄这种思想呢，就这个抽进去了。因为他既然当官了，那这公民是作为当官了，然后呢利禄呢，他附带着就来了，就来了，跟着就来了。好像现在诗中自有黄金屋，就这个了。所以说他一般的就那外面那个就这样子扩大的。实际上真正的外面呢，它就4个字来注这心言，他要继承孔孟之道。 L'actuelle école a été reconstruite sous le règne de Daoguang des Qing. Les générations postérieures ont représenté les objectifs vulgaires de l'étude par des dessins ou des sculptures palpitantes de vie sur le portique de cette école, si bien que l'on doute de la hauteur d'esprit de Jussi de nos jours. Dans le bourg de Hufu, on continue à danser une danse folklorique traditionnelle, en l'occurrence le spectacle chorégraphique Dragon-Poisson de Hufu. À ce que l'on dit, c'était à l'origine une activité des villageois visant à implorer le ciel pour conjurer le malheur, leur apporter le bonheur et leur donner de bonnes récoltes. Une atmosphère délectable dans le bourg de Hufu.
car elle a été admise cet été à l'université de médecine traditionnelle chinoise du Fujian. Sachant que dans l'esprit des gens de Wufu, l'épanouissement des jeunes gens consiste seulement à étudier et à faire des progrès. Nous avons pu déguster chez Song Jun la fameuse soupe aux graines de lotus blanches de Wufu. Les graines de lotus sont fondantes et parfumées en bouche. Elles avaient bien les qualités pour être données en offrande à l'empereur autrefois. Et Song Jun elle-même comprend maintenant pourquoi sa mère l'éduque selon les principes de Juxi. 莲子本来是甜的，它包含的莲子心是苦的，就像现在我们一样，我母亲想教育我那种心是很辛劳很苦。可是当我考上大学以后，以后有成就的时候，就相当于把莲子心拔出的原味，那么甘甜一样。 La mère de Song Jun a cette sensation, après l'amertume, la douceur, et emmène sa fille devant le camphrier de Zhuze, âgé de 800 ans, un arbre qui incarne Zhuze lui-même aux yeux des gens de Wufu pour implorer sa protection. Et cet amadouvier centenaire rend plus mystérieux ce grand arbre. Tous les nouveaux admis aux grandes écoles doivent rendre hommage à la divinité de l'arbre. Le pavillon Zeyang du bourg de Wufu souhaite aujourd'hui la bienvenue à des visiteurs pas comme les autres. Il s'agit des membres de la Fédération mondiale du clan Zhu, qui a pour tâche de promouvoir l'amitié entre les descendants de Juxi et de généraliser la culture de Zhuze à l'échelle mondiale. 我知道在日本的韩国两个地方影响最大，因为他们基本把朱子理学当成一个必修课来修。那一般新加坡的主要的华人都是中国这边南移的移民啊，基本上还保留着传统的朱子家训、朱子思想。我记得在3年前马来西亚朱氏中青会，他主办了一个100个学生默写朱子家训，场面很伟大，而且很成功。这就是朱子家训在海外所造成的影响。 Ce sentier pavé de galets est aussi appelé ruelle Zhuze. Il y a plus de 800 ans, Juxi battait ce pavé des milliers de fois tout en réfléchissant, et c'est ici qu'il a fini par devenir un grand maître du confucianisme et le cofondateur du néo-confucianisme de Changyi Juxi, une philosophie officielle qui a dominé la Chine pendant 700 ans, allant de la dynastie des Song du Nord à la dynastie des Qing. Par une curieuse coïncidence, cette ruelle digne du nom d'un penseur chinois fait la paire avec le sentier des philosophes, Philosophenweg à Heidelberg, en Allemagne. Selon les annales de Wu Taishan, en 769, sous le règne de Taizong de la dynastie des Tang, le maître Wukong Tripitaka a proposé à l'empereur que Manjusri soit classée la première parmi les autres bodhisattvas tels que Samantabhadra, Avalokitesvara et le bodhisattva tibétain. Comme l'empereur était complaisant à l'égard du bouddhisme, il accepta cette proposition. Il fit publier un édit qui ordonna de créer des salles dédiées à Manjusri avec des statues dans tous les temples du pays. C'est ainsi que la foi en Manjusri est devenue dominante. Le bouddhisme a établi que Wu Taishan est le principal site pour les rites du bodhisattva Manjusri. Selon les annales des écritures huayen, Manjusri est l'incarnation de Banro qui représente la sagesse. Construit sous la dynastie des Trang, le temple de la lumière du Bouddha est l'un des plus vieux temples de Wu Taishan. La statue de Manjusri, dans la salle de l'est du temple, a été coulée en 856. Elle est assise sur un animal, Swanni. Selon la légende, Swanni est un animal de bon augure. Au moment où la statue de Manjusri fut coulée, elle ne se différenciait pas des autres statues de l'époque des Trang.
C'est le vrai récit du début du culte de Manjushri. Construit en 1486, le temple de la statue Manjushri est un exemple du style dominant d'architecture de la dynastie des Ming. La statue au milieu de la salle est à l'origine de la diffusion du culte de Manjushri. Sa figure a fait l'objet de changements. Elle est devenue plus impressionnante et digne, tout en ayant une attitude plus amicale. C'est la plus grande statue de Manjushri à Wutai-shan. Elle mesure 9 mètres de haut et porte une inscription de la main de l'empereur sur un panneau horizontal. La statue de bon augure de par sa nature. Il y a 5 statues de Manjushri dans le temple Talwo de Wutai-shan. Leurs images viennent des 5 sommets. Le Manjushri intelligent, le Manjushri sage, le Manjushri lion, le Manjushri parfait et le Manjushri vierge. Lorsqu'on rassemble ces attributs, on se rend compte de ce que recherchent les gens en Manjushri: l'intelligence, la sagesse et la force. Parmi les empereurs des différentes dynasties chinoises, Qianlong était le plus fidèle au Bodhisattva Manjushri. Il a calligraphié sur une stèle offerte au principal temple du Bodhisattva ceci. Manchu en tibétain désigne la Mandchourie. Je suis donc le grand empereur de Mandchourie. Le titre Zhulan confirme le titre de notre dynastie. Un bonheur sans limite et éternel est lié à ce titre. Le culte de Manjushri existe depuis bien longtemps, mais il est le premier des bodhisattvas parmi Samantabhadra, Avalokitesvara et le bodhisattva tibétain en raison de l'édite de l'empereur Taizong. Les sites des services rituels des 4 bodhisattvas sont devenus les 4 célèbres montagnes du bouddhisme chinois. Wutai-shan était le premier simplement parce que l'empereur avait décidé de mettre en première place le bodhisattva Manjushri.